Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour faire les horoscopes du mois de décembre sur cette chaîne. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Si toi aussi tu viens de passer par là aujourd'hui sur cette chaîne, si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie le contenu. Voilà, j'ai besoin de vous pour faire grandir cette chaîne, donc on n'hésite pas de liker et de s'abonner. Merci, bisous bisous, et maintenant je vais travailler pour vous. Donc je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de décembre qui vont clôturer cette année 2025. Donc on va faire ces horoscopes et on va voir ce qui se passe pour nous tous. Je le dis, je le répète, c'est un tirage général et en aucun cas un tirage personnel. Prenez ce qui vous résonne, ce qui ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné tout simplement. Ok? Allez. Alors, on va faire une première lignée générale, deuxième lignée, toujours pareil, professionnel ou travail personnel. Pour ceux qui ne sont pas en activité pro, il y a certainement un message ou quelque chose que vous devez travailler. Et on mettra le love à la fin, comme d'habitude, les cartes love. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Tiens, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. On va prendre l'oracle Sacré-Cœur pour le cœur. Et on verra ce qui t'est destiné à toi et à nous tous. Alors, je vais tirer une carte du tarot en premier aussi. On verra ce qu'on nous dira. Alors, c'est un tarot normal, mais il y a des petites scènes et dans ces scènes, il y aura certainement un message pour toi. Voilà. Alors, pour toi, alors pour nos amis, pour les premiers, pour nos amis Capricorne, pour ce mois de décembre 2025, pour clôturer cette année. Pour nos amis Capricorne. Pour le général de nos amis Capricorne, pour le général de nos amis Capricorne, pour le général. Ok, encore une. Du côté professionnel. Je vais mettre de l'oracle roi aussi. Côté professionnel, du travail personnel, attention, oups, celle-là elle a sauté, vous avez vu? Alors, oh là là, ça, il y a trop de cartes. Allez, travail personnel, professionnel, encore une. Voilà. Et pour le love, le sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur pour nos amis Capricorne. Alors, faut pas que je les penche trop comme ça parce que sinon vous les voyez. Je me suis aperçue le mois dernier. Voilà. Alors, je remonte un peu le tout puisque j'ai fait en sorte de pouvoir mettre les cartes en hauteur. Et là, on est tout bon. Surtout, vous y voyez bien. Je peux pas agrandir un peu plus? Non. Oh, c'est déjà pas mal. Allez, on va voir ce qui se passe pour toi, ami Capricorne. Allez, c'est parti. Dans la carte du tarot. Oh! Alors, là, c'est les enfants. Tu seras peut-être amené à partager de bons moments avec tes enfants. Tu vois la carte du haut. On nous parle de gaminerie, de jeu,
quelqu'un qui peut être amené à avoir vraiment... Alors, où tu as des enfants et tu partages des moments avec tes enfants, c'est comme si on était dans un parc de jeux où tu vas sortir tes enfants, où il y aura un air à faire la fête, te distraire courant le mois de décembre. Décembre, bien sûr, c'est destiné à ces enfants qui auront ces cadeaux aussi. Je sais pas le cadeau, mais c'est festif. Tu vois? Là, c'est des moments festifs, des moments joyeux, des moments heureux. Alors, où tu vas les partager avec tes enfants ou petits-enfants, pour certains, attention. Et c'est des bons moments avec des enfants, où tu es avec un caractère enfantin. Tu as des moments où tu as des actes de gaminerie, peut-être. Ça peut être ton caractère aussi qu'on nous montre pour certains. Certains Capricornes vont se reconnaître, ou alors pense, si tu ne le fais pas, à passer des moments avec tes enfants, des sorties, des jeux, des partages, et des bons moments joyeux. Voilà. On peut être rassemblé à faire la fête pour un enfant aussi, ça peut être un anniversaire qui est là. Allez, c'est parti pour le général. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le souhait, la carte du souhait. Il semblerait que tu arrives dans une période où les choses s'améliorent puisque ça nous annonce une période heureuse à venir. Un heureux présage aussi. La sérénité que tu peux retrouver. La réalisation de tes souhaits qui peuvent s'exécuter. On te dit de suivre ta voie, que tu es sur le bon chemin. Ne doute pas de ce que tu veux mettre en place. Et c'est la carte aussi qui dit garde espoir. Je vais fermer la fenêtre parce que s'il commence à arriver des scooters. Donc, la carte de l'espoir. Donc, quel que soit le projet que tu envisages de faire, surtout garde espoir. Peut-être qu'il faut un certain temps pour que tu le mettes en place. Alors, ce souhait, ça peut être que ça touche ton foyer ou c'est le lieu d'habitation que tu veux changer. Aussi bien un achat ou une location. Vois où tu te situes. Qu'est-ce qu'on a? La fin d'un cycle pour autre chose. Il semblerait que tu as mis fin ou tu vas mettre fin dans un lieu d'habitation pour aller sur autre chose. En tous les cas, c'est ce que tu souhaites mettre en place. Le cercueil, ça peut être une situation qui est figée, qui est momifiée, qui n'avance pas. Peut-être qu'actuellement, ta recherche d'appartement ou de maison est là, mais les choses n'évoluent pas. Mais on te dit de garder espoir. C'est pas parce que tu l'as pas au mois de décembre que ça ne va pas venir. Attention. La carte de la mort, bien sûr que tu peux apprendre un essai, mais là je pense que c'est la fin d'une situation pour autre chose, d'accord? Tu vas mettre fin à cette maison parce que tu n'en veux plus pour aller ailleurs. Alors, voilà, il y a des situations un petit peu ambiguës. Pour le moment, tu n'arrives pas à mettre en place ce que tu désires, toi, ami Capricorne. Comme je t'ai dit, garde espoir, c'est important. Il semblerait que tu rencontres un petit peu des obstacles, des ambiguïtés, quelque chose qui ne te permet pas de faire exactement ce que tu veux faire. Ou alors, il faut éclaircir tes recherches, voire peut-être de changer, si tu passes par agence, ou tu vois, peut-être un petit peu pour améliorer les choses. Ou alors, il y a quelque chose à éclaircir qui ne va pas. Alors, c'est peut-être aussi que tu veux certains critères si tu veux acheter et tu ne peux pas avoir tous ces critères. Hein. Donc, c'est une possibilité. Bon. Là, avec la carte de la croix, pour certains, effectivement, on peut être amené à avoir un décès.
une souffrance, quelque chose qui nous a peiné. La carte 36 aussi, la carte 36 nous dit qu'il y a des peines, il y a des tourments. Alors ces peines et ces tourments, tu les as peut-être parce que tu n'as pas ce que tu veux en lieu d'habitation, ce que tu recherches, aussi bien pour un achat ou une location. C'est un état de souffrance ou un mal-être que tu peux avoir en toi parce que ça n'évolue pas. J'ai bien envie de compléter une carte. Allez. Là. Alors, on a la lune. Ça peut être un cycle lunaire, 3-4 semaines. Il y a des tourments. Il y a des conflits. Est-ce qu'il y a des conflits par rapport à ton foyer? Si tu ne veux pas déménager, il peut y avoir pour certains des conflits dans votre maison. Il peut y avoir des conflits de couple ou des conflits tout court. La carte 32, on vous dit de suivre votre intuition. Alors, il y a peut-être un état de souffrance pour quelqu'un qui serait enceinte, où ça mène des conflits. Il y a une gestation, une grossesse possible. Est-ce qu'il n'y a pas des conflits? Situation stressante. Alors, il y a une situation qui va te perturber, qui va te stresser, qui va te rendre malade. Alors, certains peuvent apprendre cette grossesse. Peut-être que cette personne vit une grossesse un petit peu compliquée. D'où ce stress. Maintenant, peut-être que le fait de ne pas avoir ce que tu veux en maison, si tu veux changer de maison, ça te rend malade, ça t'attriste, ça te fait de la peine, parce que ça n'avance pas. Donc il va falloir patienter. Au mois de décembre, je crois que la lune c'est le 5 décembre, si je ne me trompe pas. À partir du 5 décembre, tu as 3-4 semaines peut-être d'attente. Alors peut-être que pour certains, on fait des sacrifices pour tomber enceinte. C'est un conflit, Alors c'est peut-être quelque chose que tu as déjà subi. Tu essayes d'avoir une grossesse, ça ne vient pas. Et c'est reparti à zéro, tu t'aperçois qu'il n'y a pas cette grossesse, c'est compliqué. D'où ce stress, situation, tu as pu perdre, parce que la souris c'est le stress, mais la perte aussi possible. Donc pour certains on a pu perdre un bébé et du coup on a peur. Mais laisse faire les choses, quand ça sera le moment, ça va se mettre en place. Maintenant tu vas voir du côté médecin si vraiment tu n'as pas une problématique pour tomber enceinte. Ça je suis pas tout bib, je pourrais pas te dire. C'est à toi de voir un médecin. À ce moment-là, si tu as fait plusieurs tentatives et que ça ne marche pas. Mais inutile de te prendre la tête et de vous rendre malade et d'avoir peut-être même des conflits dans ton foyer. Tu vois? Allez, maintenant, du côté général, c'est fini. Tu as une étape à franchir. Tu vas y arriver, mais je voyais au tout début que ça ne se ferait peut-être pas rapidement, puisqu'on te disait de garder espoir. Ça arrivera au moment voulu. Voilà. Allez, après, la carte de la croix aussi peut nous dire aussi que pour certains, on peut souffrir de colonne vertébrale ou de dos. On est figé, on est coincé, on est bloqué. Voilà. Il faudra peut-être éclaircir le pourquoi du comment, pourquoi tu as ces douleurs, pourquoi tu as ces problèmes qui sont peut-être répétitifs et récurrents. Voilà ce que j'ai pour toi. Maintenant, du côté pro ou travail personnel pour certains, on a le bâtiment. Pour certains, on peut travailler dans tout ce qui est bâtiment,
public. Hôpital, crèche, école, palais de justice, prison, peu importe, tout ce qui est public. Voilà. Et cette carte nous dit aussi que peut-être il y a un isolement. Ou peut-être il te faut réfléchir. Vraiment, avec le professionnel, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour le travail. Est-ce que tu es arrivé à un stade où tu es en mode réflexion, tu as besoin de t'isoler, de prendre du recul sur ton travail et de voir ta possibilité d'évolution, ou tu as un problème et il faut y réfléchir niveau travail. La faux, c'est tout ce qui est travail. Peut-être que tu vas prendre une décision tranchante pour ton travail. Si tu n'es pas en activité, peut-être que ça te parlera, tu as une décision à prendre. Si tu prends cette décision, tu ne reviens pas en arrière. Tu dis quelque chose, tu l'exécutes et tu vas jusqu'au bout. Alors, il y a l'enfant. Donc, pour le travail, il y a du renouveau. Peut-être que tu décides de couper les ponts avec le travail pour avoir autre chose, pour repartir sur autre chose. L'enfant, c'est tout ce qui touche à la nouveauté. Ok? Maintenant, tu peux travailler dans les écoles, dans le monde où il y a des enfants, dans une crèche aussi possible. Hein? Alors, une femme, ok, et un éclaircissement à avoir par rapport à ce que tu veux mettre en place. Est-ce que tu as envie de changer de structure, d'école ou de boulot? Pour ça, on va compléter quand même 2 cartes par rapport à ces Capricornes qui pourraient travailler dans un lieu public ou qui ont besoin de réfléchir, se retirer pour prendre de la hauteur, c'est à réfléchir sur ton travail. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, un endroit qui peut se passer proche de la mer, mais il y a peut-être un événement du passé dans ton travail qui peut remonter à la surface et qui pose problème actuellement. Peut-être que c'est quelque chose que tu as déjà subi dans ton travail et qui se reproduit, tu vois. Allez, avec... Alors, et voilà. Donc ça se reproduit bien, c'est des schémas répétitifs que tu as au niveau de ton travail. Donc il te faut éclaircir cette situation ou prendre cette décision tranchante qui t'appartient. On ne le fera pas pour toi. Si tu n'es plus bien dans le travail que tu fais actuellement, ben, il faut aller voir ailleurs, tout simplement. À toi d'éclaircir cette situation. Le serpent qui se mord la queue, c'est des schémas répétitifs, des choses que tu as déjà subies dans ton travail. Si vous n'êtes pas en activité pro, je vous l'ai dit, c'est quelque chose que tu subis personnellement et qui revient et qui est répétitif. C'est pareil, d'accord? Là, on vous dit qu'il faut sortir de ce cycle. Il faut vraiment agir maintenant. Tu ne peux plus rester dans cette situation professionnelle. Il te faut vraiment ce renouveau du côté professionnel. Donc, quelqu'un peut-être viendra vers toi et t'apportera une aide avec la lanterne. Ah ouais, non. Là, c'est plus possible. Là, il y a certainement des conflits, des disputes, parce que c'est un tsunami. L'eau, c'est voilà, c'est une tempête qui peut arriver. Donc, ça veut dire que tu peux te prendre la tête avec quelqu'un au sein de ton travail. Ok. Et aller au conflit durant ce mois de décembre. Donc, vois ce que tu peux faire. Si tu as la possibilité de partir, fais-le. Bien sûr, assure-toi d'avoir quelque chose derrière. Ne quitte pas ton travail comme ça, bien sûr. Une chose, c'est où tu vois si tu peux améliorer ces conflits dans ton travail. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que tu as déjà subi ça et que tu le resubis. Donc, si ça revient, c'est que vous n'avez pas traité la problématique. Hein.
dans l'enceinte du travail, et vous n'avez pas mis des choses en place pour que ça s'arrête. Ou tu n'as pas mis des choses en place pour que ça s'arrête. Donc maintenant, il faut tirer la sonnette d'alarme et ne plus te rendre malade. Ok? Parce que ça joue sur tes émotions, sur tes énergies. Là, tu vois, je sens que c'est la cocotte qui boue et qui va exploser. La carte dit bien, regarde, il y a des larmes possibles. Si tu recherches du travail, on peut nous indiquer... alors, la carte est à l'envers. Normalement, c'est l'ouest. Hein, tu peux rechercher du travail vers l'ouest de là où tu habites, bien sûr. Voilà, c'est une possibilité puisqu'on a les points cardinaux qui sont sur cette carte. Donc, sois patient et puis agis. Il te faut vraiment avoir un renouveau là, professionnel et prendre une décision ferme. Peut-être mettre à plat cette situation pour plus qu'elle ne se reproduise, tout simplement, tu vois. Ne plus se laisser faire. Voilà ce que j'ai pour toi. Allez, du côté love, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes maintenant? Alors, triangle amoureux. Triangle amoureux, c'est pas forcément que tu vas voir ailleurs ou qu'il a été voir ailleurs. Ça peut être une problématique avec quelqu'un qui impacte votre couple. Ça peut être un enfant, un parent qui s'initie dans une relation de couple. Bien sûr, vois ce qui se passe autour de cette carte et de ton côté surtout. Hein? Amour partagé et heureux. Donc, moi je vois un couple qui est bien, mais qui a quelqu'un qui vient titiller ces deux tourtereaux. Alors, ou comme je t'ai dit, ça peut être un enfant qui peut faire des conflits, des tensions dans ton couple, ou une maman, un frère, peu importe, une personne qui vient vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors, bien sûr, toi ou lui a été voir quelqu'un et il y a une tierce personne dans votre couple. Hein, on n'oublie pas la possibilité puisque c'est un triangle amoureux. Mais c'est pas forcément ça, comme je te dis, ça peut être aussi tout autre chose. Ça peut être une personne qui s'initie dans ton couple. Alors fais attention à cette personne. Ça peut, comme je te dis, annoncer bien sûr une infidélité ou un mensonge ou une déception que tu as pu subir dans ton couple. D'accord? Moi, avec la carte d'à côté qu'on nous dit que c'est un amour partagé et heureux, je pense que c'est une pièce, enfin, une personne qui vient s'initier dans votre couple pour semer un petit peu la zizanie dans votre couple. Hein? Ou alors un enfant. Voilà ce que j'ai pour toi. Puisque cet amour est partagé et heureux, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Maintenant, c'est une carte très positive, hein, l'amour partagé et heureux. Donc c'est pour ça que je te dis que je pense que c'est quelqu'un qui vient t'embêter au niveau de ton couple. Alors, je vais en mettre encore une. Alors, il y a des valeurs et des croyances. Peut-être que tu t'imagines qu'il y a une tierce personne dans ta relation aussi. Ça peut être tes croyances que tu as. D'accord? Maintenant, on te dit d'y croire aussi à ton couple. D'accord? Ne te laisse pas déstabiliser par cette personne qui essaye de mettre des bâtons dans les roues dans ton couple. D'accord? Te laisse pas faire, c'est important. D'accord? Peut-être un travail d'introspection est nécessaire pour déterminer ce que vous devez changer dans votre couple par rapport à cette tierce personne. Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient vous voir régulièrement, qui pose problème dans votre couple? Hein? À toi de voir. Et la quatrième carte. Alors ça parle sûrement aux célibataires.
qu'on veut sortir de cet isolement et de cette solitude. Ou alors, dans un couple, il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer avec lui ou avec elle. Il y a peut-être, comme je vous dis, quelque chose à changer dans votre couple pour vous permettre d'évoluer. Regardez, dans cette cage, elle n'est pas totalement fermée puisqu'elle détient une clé que tu peux prendre pour l'ouvrir. Donc c'est à toi de voir qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta relation au couple. D'accord? Puisque si tu as une bonne entente, il y a juste peut-être quelque chose à rectifier dans votre couple, tu vois. Là, tu peux sortir de cet isolement. Alors, pour les célibataires qui veulent aller vers l'amour, on te dit qu'il faut ouvrir ton cœur pour aller vers une relation, tu vois. Tu as peut-être subi des traumatismes par rapport à une relation, mais maintenant, si tu veux aller t'engager avec quelqu'un ou aller vers une relation, il faut sortir, voir du monde pour trouver l'amour. Tout simplement. Voilà ce que j'ai pour vous. Voilà pour toi, ami Capricorne. Je te souhaite de passer un bon mois de décembre. Surtout, passe de bonnes fêtes. Également, bisous bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous. Au revoir, à bientôt.